Bonjour ou bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur la vignette de la vidéo, je souhaiterais parler des institutions conciliaires et de la franc-maçonnerie, car récemment j'ai visionné deux émissions sur les réseaux sociaux. Donc là, la première émission, cela concerne Monsieur Raffray avec un frère Latruelle. Donc là, il y a un débat entre eux et Monsieur Raffray est en train, dans le débat en question, de poser comme question, oui, vous avez le secret maçonnique, c'est incompatible avec la foi chrétienne, oui, vous n'osez pas déclarer ouvertement vos positions, oui, l'Église catholique a condamné la franc-maçonnerie, enfin bref. Honnêtement, c'est pitoyable, j'oserais dire. Alors, ce qui est pitoyable, c'est cette volonté à chaque fois de faire des débats avec n'importe qui, parce que certes, pour moi, le débat, c'est quelque chose que je n'apprécie pas tellement, après, tout dépend avec qui on fait un échange, mais concernant un frère Latruelle, quel intérêt avez-vous à débattre avec un tel personnage? Pour ainsi dire, il vaut mieux les contredire à distance plutôt que d'accepter un débat avec eux, quoi. Ça n'a aucun sens de débattre avec des francs-maçons. Bon, même si Monsieur Raffray a mis des choses et a parlé de certains points concernant l'incompatibilité de la foi chrétienne avec la franc-maçonnerie, sur ça on peut être d'accord. Néanmoins, mon propos c'était de revenir sur les institutions conciliaires depuis Vatican II, car également, il y a Monsieur Mathieu Lavagna qui a fait, je dirais, une visioconférence avec Monseigneur Ré, entre guillemets. Donc, comme vous pouvez le voir, Monsieur Lavagna est à gauche et Monseigneur, entre guillemets, Ré est à droite. Et celui-ci, donc Monseigneur Ré, a écrit un ouvrage sur l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et la position et la doctrine chrétienne et catholique. Alors juste, je vais vous faire écouter un petit extrait de ce débat pour nous focaliser sur le point principalement du pape François, entre guillemets, contre la franc-maçonnerie. Je vous laisse écouter. 1983 a été aussi confirmé par le pape François, puisque il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, le pape avait été sollicité par un évêque des Philippines qui se plaignait du fait que beaucoup de francs-maçons prenaient les rênes du pouvoir dans son pays. Et donc il y a un texte qui a été élaboré par la doctrine de la foi, approuvé par le pape François, qui dit ceci: l'inscription active à la franc-maçonnerie de la part d'un fidèle est interdite en raison de l'incompatibilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie. Et les chrétiens qui Oui. adhèrent à la franc-maçonnerie sont considérés en état de péché grave qui les empêche d'accéder à la communion. Donc ce sont des références très claires et qui, pour le coup, sont vraiment en continuité à travers l'histoire. Voilà, donc vous avez écouté donc Monseigneur, entre guillemets, Ré, notamment parler de la réaction de Bergoglio et aussi dans le débat en question, il y a notamment ce texte dont parle l'intéressé, à savoir la déclaration sur l'incompatibilité entre l'appartenance à l'Église et la franc-maçonnerie. Mais comme vous le savez, et vous êtes habitué sur ma chaîne YouTube, et en regardant d'autres vidéos comme celle de Maccabée qui répond à Monsieur Horowitz, en fait, les institutions conciliaires fonctionnent sur un double discours. Donc là, vous avez typiquement le discours A, où nos ennemis de la Sainte Église catholique, les modernistes, reprennent certaines vérités pour eh bien, masquer leur véritable intention, mais ce même Bergoglio aussi, il a fait cette déclaration que vous voyez sur le site du Vatican, Aposta. Donc là, c'est le fameux discours du pape François à la délégation du Bénébrite international. Et ce discours s'est tenu le jeudi 25 juin 2015 dans la salle des papes. Alors pour rappel, la salle des papes, vous savez, c'est ce truc monstrueux enfin un truc innommable où vous avez cette représentation du Christ vraiment blasphématoire qui est, je n'ai pas les mots pour qualifier cela, si vraiment vous ne voyez pas une chose malsaine qui émane de cette sculpture en arrière-plan, c'est que vraiment vous n'avez rien compris, parce que dans toute l'histoire de la Sainte Église catholique, au grand jamais, l'art chrétien, l'art catholique n'a représenté le Christ sous cette forme. Au contraire, cela représente une impression de malaise indescriptible. Et rien que là,
ça devrait vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a un problème au Vatican. Sans forcément aborder toutes les questions doctrinales concernant Vatican II, rien qu'en voyant cette sculpture immonde, déjà, ça doit éveiller en vous, je dirais, une réaction saine de rejet. Bon, ceci étant dit, je vais revenir sur le discours donc de Bergoglio avec le Bénébrite. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les conciliaires ne peuvent pas nous rétorquer que cela fait partie de la théologie privée, parce que c'est une sorte de carte joker qu'ils sortent à chaque fois qu'on les met dans des contradictions insurmontables, c'est de dire que oui, ça ne fait pas partie du magistère ordinaire, eh bien, alors on peut dire que c'est de la théologie privée. Alors, j'insiste sur un point, c'est que déjà, je vous avais expliqué dans de nombreuses vidéos ce qu'était un dicaster. Un dicaster, ça fonctionne avec l'approbation du pape, entre guillemets, et de l'autorité. Et rien ne peut être fait, aucun document ne peut être signé, aucune démarche ne peut être concrétisée sans que les cardinaux, entre guillemets, conciliaires, eh bien, on en informe Bergoglio ou Ratzinger ou les antipapes. Donc en fait, le dicaster, c'est vraiment un organisme officiel et c'est tout sauf de la théologie privée. Et les nombreux dicasters, de plus, propagent ce qu'on appelle une catéchèse pour les fidèles. Donc ça, c'est un point où ça concerne, dans les règles traditionnelles de la Sainte Église catholique, des règles qui eh bien, touchent tous les fidèles dans sa totalité. Donc ça ne peut pas être une théologie privée dans un premier temps. Et de plus, je rappelle que si le Vatican apostat assume dans le site internet du dicaster de publier ce discours, c'est qu'elle assume, enfin, c'est que, si vous voulez, il y a l'idée eh bien, de montrer au grand public que Bergoglio a fait une délégation très élogieuse envers le Bénébrite. Alors c'est pour ça, c'est le point où je voulais en venir, c'est que le Bénébrite, comme vous le savez, c'est une institution maçonnique à la base. Alors justement, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez lire en intégralité l'ouvrage d'Emmanuel Barbier, qui a écrit Mystères et secrets du Bénébrite, et chose intéressante, c'est que sur le site archive.org, vous pouvez le lire en intégralité. Et je vais vous faire partager, bien entendu, un extrait justement du livre d'Emmanuel Ratier. Donc je vous lis. Donc c'est à la page 92. Un faux problème. En conclusion, comme on peut le voir, savoir en réalité si le Bénébrite est un ordre maçonnique ou non est de peu d'intérêt. Il s'agit en réalité d'un faux problème, même si l'organisation refuse de se reconnaître officiellement aujourd'hui comme un ordre maçonnique. Alors je fais défiler les pages parce que Emmanuel Ratier met plusieurs photos, donc je relis, voilà. Elle l'est de fait par son origine, son inspiration déiste, sa constitution, son rituel, ses grades, ses initiations, ses méthodes, sa technique d'enseignement, ses buts, son organisation, ses secrets, ses signes distinctifs et de reconnaissance, son esprit, etc. On dira tout au plus qu'il s'agit simplement d'un ordre maçonnique à part, en raison de sa spécificité première, l'obligation pour ses membres d'être juifs, ce qui, à la différence de la franc-maçonnerie traditionnelle, lui enlève le principe de l'universalité humaine. La seule question que l'on peut se poser est de savoir si le Bénébrite conserve une véritable spécificité maçonnique ou si celle-ci se dissout peu à peu. Nous ne conclurons pas, laissant la parole au frère Robert Béharard, ancien président de la loge Edwin Guggenheim de Villeurbanne, qui répondait il y a peu à cette question dans une planche qu'on croirait recopiée d'une revue maçonnique. Donc citation, ouvrez les guillemets. On dit que le Bénébrite était historiquement une société initiatique dont il reste quelques lambeaux. Combien de ses membres reconnaissent la signification de ce mot ou de celui de rituel, entre guillemets, qui a engagé une réflexion sur le bien fondé de cette démarche, qui en a eu même la velléité. À l'aube des années 80, le Conseil international du Bénébrite estimait que pour affronter le XXIe siècle et pour donner à notre peuple un avenir et un espoir, il fallait s'affranchir de la notion de société exclusive. Son président avait, le 12 mars 1983 à Jérusalem, encouragé le Bénébrite à recruter avec force, en supprimant les barrières de toutes sortes. Mu par un sentiment noble, à partir d'une peinture de la situation juste, les sages du Bénébrite se sont, à mon avis, trompés quant aux moyens
tout au moins en France, voire en Europe peut-être. Le travail en loge avec sa discipline et son rituel sont obligatoires. Cela suppose en amont des filtres dans une loge qui vit et tient pour cela plusieurs tenues fermées, parce que le Mnébrite n'est pas une sorte de Lion Clubs. Ensuite seulement on s'ouvre de plus en plus et l'effet de masse peut jouer. Donc c'est pour vous dire que l'empreinte maçonnique y est extrêmement présente et le Vatican apostat assume donc dans un double discours d'un côté condamner la franc-maçonnerie et d'un autre faire des discours élogieux envers des membres dont les origines sont exclusivement maçonniques. Et bien entendu, au niveau de l'idéologie du Bnébrite, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est complètement contre la doctrine catholique. Et ce Bergoglio ose faire eh bien l'éloge, et puis en plus il reconnaît lui-même que c'est à partir du Bnébrite. Alors je ne vais pas le montrer dans cette vidéo car ça serait trop long, mais vous avez tout un historique avec le cardinal Béat qui a invité des membres du Bnébrite à participer aux travaux de Vatican II, et même Emmanuel Ratier évoque notamment dans son livre cette particularité que le Bnébrite a eu la possibilité de modifier la doctrine, et c'est en partie avec leur action que la théologie des deux alliances a pu s'imposer au sein du Vatican apostat. Et d'ailleurs, je ne manque pas de vous lire un extrait de cette déclaration. De nombreuses initiatives encouragent la compréhension et le dialogue réciproque ont été entreprises. Par-dessus tout, un sentiment de confiance et d'estime mutuelle s'est développé. Il existe de nombreux domaines dans lesquels, en tant que juifs et chrétiens, nous pouvons continuer de travailler ensemble pour le bien des peuples de notre temps. Le respect de la vie et de la création, la dignité humaine, la fameuse dignitatis humanae. La justice et la solidarité peuvent nous voir unis pour le développement de la société et pour assurer un avenir riche d'espérance pour les générations à venir. D'une manière particulière, nous sommes appelés à prier et à travailler ensemble pour la paix. Malheureusement, un grand nombre de pays et de régions du monde vivent des situations de conflit. Je pense en particulier à la Terre Sainte et au Moyen-Orient qui requièrent un engagement courageux pour la paix. Celle-ci ne doit pas uniquement être désirée mais recherchée et construite patiemment et avec ténacité, avec la participation de tous et des croyants en particulier. Donc là, on voit vraiment que Bergoglio, il insiste vraiment sur le syncrétisme religieux entre chrétiens entre guillemets et juifs de l'autre, et en réalité, il propose une paix de manière horizontale, c'est-à-dire qu'il prend pour exemple une espèce de Dieu dans une conception un peu théiste. Et voilà, ça permet, si vous voulez, de construire un idéal de société autour de ces valeurs. Alors que, comme vous le savez, la très sainte Église catholique base sa colonne d'action et de vérité sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et de plus, on voit que c'est une paix horizontale, donc une paix maçonnique. Typiquement, on voit que Bergoglio reprend des conceptions maçonniques, et puis certes je vous ai cité Emmanuel Ratier, mais il y a bien d'autres catholiques, comme par exemple Don Luigi Villa, qui a enquêté sur les réseaux maçonniques au sein du Vatican. Je peux vous citer un extrait de sa biographie, je vais juste vous lire un petit paragraphe. Un des cas les plus illustres est celui du cardinal Suenz, chassé de son siège de Bruxelles parce que maçon et aussi parce que vivant en concubinage et père d'un garçon nommé Paul. Un autre cas douloureux fut celui du cardinal Achille Liénard, que le marquis de la Franquerie savait être du 33e degré avant la guerre. À Paris, tandis qu'il attendait près d'une loge maçonnique l'homme qui devait lui confirmer l'existence de documents prouvant l'appartenance à la franc-maçonnerie du cardinal Liénard, Don Luigi Villa vit foncer sur lui un jeune homme qui le frappa au visage avec un poing américain en lui criant « Il existe un diable sur cette terre ». Il en fut quitte pour se rendre dans une pharmacie, ayant perdu quelques dents au cours de ce pugilat. Donc on voit que c'est un sujet extrêmement sensible, et d'ailleurs sachez que le cardinal Liénard est à l'origine de l'ordination de Monseigneur Lefebvre. Donc effectivement, ça pose un certain problème, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais pour vous dire que la franc-maçonnerie s'est infiltrée, déjà on a des traces au début du XXe siècle, si ce n'est avant, mais le souci c'est que les conciliaires, c'est pour ça que ça me fait rire lorsque Monsieur Raffray débat avec un frère Latruelle. En réalité, si le frère Latruelle était peut-être plus incisif,
dans son discours, mais bon, je pense qu'il n'a pas voulu le faire pour des raisons de convenance sociale. Il aurait pu très bien dire que, bien, en fait, il y a des frères maçons au plus haut du Vatican. Mais bon, comme il y a le secret maçonnique, bien entendu, le frère Latruelle n'a pas voulu se trahir trop non plus, parce qu'il veut rester dans une certaine respectabilité de la franc-maçonnerie. Vous savez, il y a toujours deux phases dans la franc-maçonnerie. Il y a la vitrine qu'on présente pour les profanes, entre guillemets, pour les séduire et pour les faire entrer en franc-maçonnerie, surtout s'il y a une potentielle chance qu'ils aient des réseaux derrière et surtout une forte influence dans la société. Et donc du coup, c'est ce qui me fait rire, c'est que Monsieur Raffray, en fait, c'est ce qui est au-dessus de lui, notamment le Vatican apostat, à travers des exemples multiples, en réalité, ils sont dans une conception maçonnique. Donc en fait, c'est ça qui me fait rire, qui je trouve ça malheureusement pitoyable, c'est que Monsieur Raffray n'est pas en meilleure position pour défendre la doctrine chrétienne de là où il est, surtout en reconnaissant l'autorité de Vatican II comme étant pleinement catholique alors que ce n'est pas le cas. On voit, je viens de montrer un exemple de double discours, mais il y a plein d'autres exemples où eh bien, on voit que les institutions conciliaires ont été infiltrées par la franc-maçonnerie. Et également, le cas de Monsieur Lavagna ou de Monseigneur et entre guillemets, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ils veulent rassurer les catholiques en montrant le discours A, mais en cachant soigneusement le discours B. Mais non, en réalité, pour reconnaître la supercherie des institutions conciliaires, il faut avoir la lecture du double discours, et vous verrez que si vous avez cette lecture particulière du double discours, tout s'éclaire. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Elle était courte car j'essaie de ne pas mobiliser trop de votre temps. Je vous remercie de liker, de partager et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.